Dans l'international, mandaté par l'ONU et la Ligue arabe pour trouver une issue au conflit syrien, l'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan a jeté l'éponge hier, une décision qui n'étonne pas les observateurs, alors que la Chine et plus particulièrement la Russie freinent l'action internationale en Syrie. Les rebelles syriens ne sont pas choqués outre mesure non plus, d'autant qu'ils n'attendaient pas grand-chose du plan Annan, selon le professeur Pierre Piccinine, qui se trouve à Alep. L'interview exclusive de Jacques Aristide avec le professeur Piccinine. Ça fait très longtemps que les Syriens n'ont absolument aucun espoir dans le plan Annan. Le plan Annan a simplement permis au gouvernement de Bachar al-Assad de gagner du temps et de continuer la répression sur la révolution. Je pense que c'était clair depuis le départ et ça fait déjà des semaines que les troupes de Assad tirent même parfois, ouvrent le feu sur des représentants de l'ONU pour bien montrer que leur mépris par rapport à cette mission, à partir du moment où ils sont couverts par le veto chinois et russe, ils n'ont absolument rien à craindre d'une intervention étrangère, d'autant plus que l'Occident n'a vraiment pas envie d'intervenir contre un gouvernement qui finalement n'a jamais vraiment posé de problème ni à Israël, ni aux États-Unis, ni à l'Europe. Professeur, vous êtes en ce moment même dans une voiture qui quitte Alep. Vous êtes avec des personnes qui appartiennent à l'armée syrienne libre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Alep et est-ce qu'il y a une autre bataille qui se prépare en ce moment ? Ce qui se passe à Alep en ce moment, c'est exactement ce qui va se passer d'après les éléments que nous avons en notre possession. C'est que l'armée syrienne libre a réussi à enrayer la contre-offensive du gouvernement. Le 20 juillet, l'armée syrienne libre s'est insurgée dans Alep et a ouvert ce deuxième front après avoir ouvert un premier front à Damas et qui a été un échec très rapidement. À Alep, par contre, parce que tous les villages et petites villes alentours se sont libérés des troupes gouvernementales, à Alep, l'armée syrienne libre bénéficie d'un bon soutien. Donc la contre-offensive à cette insurrection du 20 juillet, contre-offensive lancée par le gouvernement, a été un échec. Et le gouvernement, de ces 2 derniers jours, a reculé un petit peu. Il y a eu moins de bombardements à Alep et on a connu une petite accalmie. Moi j'étais basé dans un hôpital de l'armée syrienne libre. C'était quand même tous les jours des morts par ambulance ou par pick-up qui arrivaient. C'était abominable. L'odeur du sang baignait dans tout l'hôpital. Je vous assure que c'était insupportable. Mais comparé à ce qu'on avait connu avant, c'était une accalmie. Et maintenant, c'est la tempête après le calme. Il y a, comme vous le savez certainement, plusieurs colonnes de blindés qui montent sur Alep depuis Damas et Idlib. Et hier, une nouvelle offensive du gouvernement a déjà commencé du côté de Salaheddin. Hier, j'étais dans le quartier de Salaheddin, donc qui est le plus touché par les bombardements. Et on s'attend donc soit aujourd'hui déjà, soit demain, à une attaque très très dure. En fait, le gouvernement a des moyens militaires considérables et pourrait assez rapidement rayer le quartier de Salaheddin, par exemple, de la carte. Il a utilisé l'aviation, ça je l'ai constaté à plusieurs reprises. Mais évidemment, par rapport à l'avenir de la Syrie, il est clair que si le gouvernement syrien détruit la ville d'Alep, ou du moins toute la moitié sud-est, parce que toute la moitié sud-est est clairement maintenant au mas de la SL, on peut se déplacer à pied dans toute cette moitié sud-est en quasi-sécurité. Donc si le gouvernement bombarde cette ville de cette manière, qu'en sera-t-il de l'État syrien dans l'avenir? Donc pour le moment, le gouvernement syrien a été assez modéré, si je puis dire, par rapport à sa capacité de feu, mais on ne sait pas très bien comment il va réagir maintenant parce qu'il n'a pas réussi avec une guerre, on va dire, urbaine conventionnelle à reprendre les quartiers à la rébellion. Pierre Piccinine, professeur d'histoire et de sciences politiques à Bruxelles, joint à Alep en Syrie.